Bonjour, bonjour. Voilà, ça arrive. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Sandrine, bonjour Salon Karine, bonjour Alice, bonjour Dominique. Bonjour Alice. Oui. Moon. Je ne sais pas qui est Moon. Bonjour. Bonjour Zaza. Comment je peux savoir? Bonjour Alice. Ah voilà, donc Alice, comme ça au moins je sais qui c'est. Mais alors vous avez des noms, des fois je peux pas deviner qui c'est. Hein. Esthétique Repair. Hello. Hop. Annuler. Alors, on va commencer. Tout d'abord, j'espère que vous avez bien profité des dernières vidéos. Zaza, c'est Isabelle. Oh, Isabelle. Quelle Isabelle? C'est Isabelle. Ah, Chourouk. Bonjour Chourouk. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des peaux matures, hein, parce que effectivement, vous avez des démonstrations, vous avez des shows dans des congrès, etc. Mais c'est toujours des jeunes femmes. Et les techniques choisies pour travailler, mais aussi les aiguilles, le choix des aiguilles, c'est fait plus pour des jeunes. Et c'est pas toujours, loin de là, toujours adapté à nos clientes si elles sont plus âgées. Donc bien sûr, si on a une clientèle très jeune, ça va, mais ça n'empêche pas de toute façon d'avoir des personnes un peu plus âgées de temps en temps. Donc il faut quand même bien savoir s'adapter sur tout ça. Alors, je fais des bêtises, voilà, je le vois pas. Alors, tout d'abord, je voulais savoir si vous aviez un petit peu joué avec les eyeliners, si vous aviez mis un petit peu de prune dans vos noirs, etc. Si vous aviez joué un petit peu, enfin personnalisé surtout pour votre cliente. C'est l'idée de personnaliser, de lui faire quelque chose d'exclusif par rapport à ses yeux et de répondre à son désir d'avoir des yeux plus grands ou plus bleus. Je vous rappelle que je vais mettre des petits posts, hein, ils sont en cours de fabrication, vous allez avoir des petits posts pour faire les yeux bleus plus grands, les yeux bleus plus bleus, etc. Je vais vous mettre ça. Voilà. Je vous rappelle aussi que le noir minéral, le 77, alors pour savoir, vous, sur vos bouteilles, vous regardez, hein, le 77 499, c'est le noir minéral, il vieillit gris. Ce que l'on appelle davantage le noir organique, c'est-à-dire le 77 266, celui-là, il vieillira un petit peu plus bleuté. Voilà. Donc, faites attention à ça. Juste sur ces noirs, sachez que le 77 266 vieillit plus bleu. Hein, donc, ça, c'est quand même très important. Bonjour, Catherine. Alors, aussi, j'ai beaucoup de questions, donc je fais un petit truc là-dessus. L'hygiène et salubrité. L'hygiène et salubrité, elle est valable, parce que beaucoup de questions, à chaque fois on me dit, Myriam, je dois faire ma formation. Non, 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 vous avez largement le temps. Votre attestation, si vous avez fait la formation avant 2022, elle est valable jusqu'au 13 mars 2027. D'accord? Donc, vous avez largement le temps. Et si vous l'avez passé entre 1er janvier 2023 et aujourd'hui, ça sera valable jusqu'au 31 décembre 2028. Voilà. Donc, vous avez du temps. Ne paniquez pas pour cette formation hygiène. Voilà. Alors, donc ça, je l'ai dit. Hop. Voilà. Donc, les particularités de la peau âgée. Donc, la peau âgée, elle est plus fine, bien sûr. Hein. Elle est beaucoup plus fine. Ça, c'est vraiment, ça va être vraiment notre, ce qui va être le plus important, ça va être la finesse de la peau. L'épiderme s'atrophie vraiment. Pas l'épiderme, pardon, le derme. Le derme s'atrophie vraiment. Vous allez avoir bien sûr des rides, des ridules, hein, parce que il va y avoir de moins en moins de fibres collagène et de fibres élastines, ce qui est moins vrai sur les peaux plus solides, comme les peaux méditerranéennes, les peaux noires, les peaux asiatiques qui sont plus fermes. Hein. Nous, on va avoir plus facilement des plissés.
et des ridules, et puis plus fragile aussi, plus fragile pour plein de raisons. Ça peut être plus fragile par les médicaments, ça peut être plus fragile par la maladie, malheureusement, par le soleil, par les traitements qu'ont pu avoir les personnes, par l'alcool, ça peut fragiliser, voilà, les médicaments, la prise de médicaments et l'alcool, ça c'est pas terrible, hein. Voilà, temps de cicatrisation. Il faut savoir que, alors, temps de cicatrisation, oui, ça allonge. Mais quelqu'un qui a 60 ans, ça va pas non plus être 10 000 ans, d'accord? Par contre, passer 80, 85, 90 ans, là, effectivement, vous avez un temps de cicatrisation qui peut être de 6 semaines. Moi, ça m'est arrivé de reprendre des clientes et au bout de 4 semaines, elles avaient toujours les petites peaux colorées qui partaient. Ça veut dire qu'en fait, elles n'avaient pas fini leur process de cicatrisation. Et c'était pas des peaux spécialement sèches, hein, attention. C'était voilà, c'était des peaux, tout ce qu'il y a de plus fin, enfin très fin, hein. Voilà. En règle générale, donc pour savoir ce que vous devez faire, en règle générale, quand on a comme ça une peau plus âgée, donc plus fine, plus fragile, on va, la première des choses, c'est que l'on va travailler plus lentement. Cette peau, elle est beaucoup plus fragile. Elle va plus facilement se déchirer, d'accord? Elle va plus facilement marquer. Donc, on va travailler, notre travail, il va être beaucoup plus lent, hein. Et puis aussi, on va travailler avec des aiguilles douces. Des aiguilles douces, ça veut dire des tapers, des aiguilles pas trop fines. Donc, plus les aiguilles sont fines, plus elles sont agressives. Pensez aux talons aiguilles dans la neige. Donc, si vous travaillez avec des nanos, vous êtes beaucoup plus agressive. Donc, attention aux nanos pour les peaux âgées, hein. Et bien sûr, la 1 micro sur les peaux âgées, là, c'est vraiment interdit si la peau est très fine. Donc, faites attention à vos tapers. Plus le taper est long, plus l'aiguille est agressive, ce qui est le cas avec la plupart des aiguilles de tatouage. Quand on parle des aiguilles universelles, on a beaucoup, il faut que vous sélectionnez dans les aiguilles universelles les tapers courts, parce que vous avez beaucoup des tapers longs, hein. Et les tapers longs, c'est bien pour le tatouage parce qu'on ne revient jamais sur un travail, ou quasiment pas. Nous, en maquillage permanent, on revient tous les ans, 2 ans, 3 ans. Les tapers longs, c'est pas fait pour le maquillage permanent. D'accord? Donc, sur des peaux assez costauds, ça va. Mais là, encore plus, sur des peaux âgées, plus fragiles. Alors, les sourcils. Les sourcils, c'est pas très difficile en vieillissant. Simplement, on fera attention aux tempes à ce niveau-là. La peau peut vraiment être très, très fine en vieillissant. D'accord? Là, c'est vraiment, ça peut être vraiment très, très fragile. Si vous avez une ride, il arrive qu'une ride traverse le sourcil, hein, puis ici aussi. Donc, faites attention, ça n'est pas facile d'avoir la même couleur partout. Ce sera difficile d'avoir une couleur à peu près uniforme. Donc, quand vous passez dans le creux de la ride, vous passez très légèrement. Vous n'appuyez pas trop. Voilà. Évitez plutôt les sourcils poudrés. La technique du poudré, pour une peau très âgée, passé 80-90 ans, ça n'est pas conseillé. La technique du poudré, elle est très agressive, d'accord? Elle brûle la peau. Et s'il n'y a pas beaucoup de peau, ça ne va pas répondre derrière, d'accord? Donc, vous risquez vraiment d'abîmer la peau. Donc, pour les sourcils poudrés, préférez la technique de l'ombrage, hein, si vous voulez, mais évitez la technique du poudré qui peut être très agressif, ou alors juste un petit peu devant. Enfin, voilà, soyez prudente avec ça. On privilégie plutôt les 3 plutôt que les aiguilles uniques, même pour poudrer, même si on veut un petit peu poudrer. Donc, sachez que la 3 micro, elle va bien marquer, mais elle est un peu plus agressive. Si vous avez vraiment, vraiment une peau fine, une peau fragile, à ce moment-là, préférez la 3 liner. Je sais que la 3 liner, on s'en sert pas forcément beaucoup. C'est pas une aiguille qui est très connue, hein, parce qu'elle prend pas très bien. C'est vrai, elle prend pas très bien pour les lèvres. Si vous prenez une 3 liner, ça risque de pas très bien prendre. Par contre, quand vous avez une peau extrêmement fine et fragile, la 3 liner, elle va permettre de travailler sans l'abîmer. Ce sont des aiguilles assez épaisses et avec un short taper. D'accord? J'insiste sur cette histoire de taper parce que les tapers, vraiment, ça joue sur la qualité de la peau. Voilà. Donc, les 3 liners, le sourcil poil à poil.
Sourcils poil à poil, je vous conseille d'éviter la 3 Nano Slop qui est vraiment vraiment très incisive sur une peau fragile. Alors c'est vrai que le poil à poil sur les peaux très fines, vieillissantes, ça peut être joli quand c'est bien dosé parce que ça tient bien. Le poil, si la peau est très fine, hein, le poil va pas s'étaler. Donc vous retrouvez votre cliente quelques années après, ça a pas mal tenu. Donc vous pouvez faire du poil à poil. Si vous prenez la 3 Nano Slop, c'est vraiment lent pour vraiment pas couper cette peau si fragile. Hein. Et puis sinon, préférez la 5 Nano Slop, ça passera beaucoup mieux. Ou la 1 liner, si vous travaillez avec une seule aiguille, préférez la 1 liner à la 1 micro ou la 1 nano qui vont plus couper la peau. D'accord? Toujours cette histoire de peau fragile. Voilà, donc pour les sourcils... la couleur pour les sourcils, c'est pas très important. Vous avez des femmes en vieillissant qui gardent des sourcils assez foncés. Donc là, c'est pas quelque chose qui me heurte. Hein. Chacun peut faire un peu comme il le ressent. Par contre, là, on va arriver pour les lèvres. Alors, les lèvres, c'est très important en vieillissant. C'est très important parce que vous savez très bien que les lèvres se décolorent, que le tracé se voit de moins en moins. D'accord? Donc ça, tout ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Le contour de lèvres, lui, par contre, peut s'épaissir. Donc, vous allez avoir quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que le contour de lèvres peut devenir plus épais, avec des cassures, des rides. Donc là, très fine, très fragile. Et vous allez avoir l'intérieur des lèvres, où là, ça s'amincit. Hein. L'intérieur des lèvres, quand on est jeune, ça rebondit, c'est pulpeux, c'est plein. Voilà. Et là, si la personne n'a pas fait d'injection, etc., l'intérieur des lèvres, la peau s'amincit. Donc, il va falloir faire très attention. Par contre, les lèvres, donc c'est très important parce que ça va permettre de redéfinir un contour qui s'est estompé avec l'âge et de redonner surtout bien de l'éclat au visage. Donc là, l'éclat, il est très important. Quand une adolescente, son premier maquillage, adolescente, ça va pas être le rouge à lèvres. Premier maquillage d'une adolescente, c'est les yeux. C'est du mascara, c'est de l'eyeliner, c'est du kohl, les sourcils maintenant aussi, mais ça va être vraiment plus le regard. Tandis qu'en vieillissant, une femme très âgée, elle va plutôt mettre de la poudre et du rouge à lèvres. Donc ça sera plus important pour elle. Voilà. Donc si la bouche est très ridée. Alors quand la bouche est très ridée, ça, l'idéal, c'est d'envoyer au dermatologue, si possible, faire un tout petit peu d'injection, même pas beaucoup, mais au moins pour atténuer un petit peu tout ça. Si elle veut pas, il faut prendre des couleurs relativement naturelles, parce qu'on va pas mettre l'accent très fort sur une bouche très ridée, c'est pas beau. Hein. Voilà, donc on prendra plutôt des couleurs plus naturelles. Hop, voilà. Donc, pour le contour de lèvres. Pour le contour de lèvres, vous pouvez prendre à peu près toutes les aiguilles. Le contour de lèvres en vieillissant n'est pas quelque chose de fragile. S'il n'y a pas de problème de santé. Hein. Donc, même très âgé, c'est pas quelque chose de fragile. D'accord? Voilà. Donc, le contour de lèvres, vous le travaillez comme vous avez l'habitude. Vous pouvez travailler avec la 1 nano. Si vous avez l'habitude de travailler avec la 1 nano, avec la 3 micro, pour le contour, ça va bien. Pour l'intérieur, faites attention, la peau donc est plus fine, il y a moins d'épaisseur, de pulpé, de moelleux. Hein. Donc, il va falloir faire attention de ne pas déchirer. Donc, ne pas tendre la peau, ne pas tendre trop les peaux âgées sur les lèvres. Hein, pour ne pas, en fait, sinon ça risque oui, de la déchirer. Donc, pour remplir, donc évitez le travail bien sûr de la candélypse à partir d'un certain âge parce que bah, ça abîme bien quand même. Hein. Donc, c'est bien le... C'est bien comment ça y est, j'ai perdu le fil. C'est bien d'éviter le candélypse, de pas faire avec les 5 slops, hein, avec les 5 nanoslops, de pas faire comme ça. Hein. Voilà. Alors Alice, tu me dis pour l'hygiène et salubrité, ce sera pas avant 2028 pour toi. D'accord? Voilà, donc il n'y a pas de souci, tu as encore du temps. Donc par contre, pour les lèvres, en vieillissant, la couleur qui va le mieux aux personnes plus âgées, ça va être tout ce qui est un peu rouge. Alors ça peut être rouge rose, ça peut être rouge un petit peu orangé, ça peut être un rouge un petit peu marron, et bien sûr selon le style de chaque personne, mais un petit peu rouge. Rien n'empêche de mettre des rouges très naturels, comme le rouge poudré par exemple, hein, le sweet pea. Le sweet pea qui sont des rouges naturels, mais qui vont être des couleurs lumineuses, qui vont donner de l'éclat. Ça va être le but en vieillissant, ça va être de donner de l'éclat. D'accord? Donc pour les lèvres,
contour de lèvres, hein. La peau est en général épaisse. Vous faites attention par contre si vous faites attention les rides. Quand vous avez des rides, des petites ridules, dans le creux de la ride, vous passez très légèrement. Si vous appuyez trop dans le creux de la ride, vous avez une tache noire. Voilà. Hop. Ça, je l'ai fait. Voilà, donc ce qui est très joli, c'est rouge poudré, le sweet pea en base. Hein. Rouge poudré, le sweet pea, le rubis. Et si vous voulez rouge très vif, le rubis et classique poppy, ça, ce sont des couleurs qui sont bien. Voilà. Hop, j'arrive pas à descendre. Voilà. L'eyeliner, en vieillissant, je vous déconseille le eyeliner bas parce que ça durcit, ça vieillit énormément. Vous savez, l'œil en haut, la ligne de l'œil en haut ne vieillit presque pas. Par contre, l'œil en bas, la peau ici est très très fine, très fragile. Donc, elle se relâche et ça entraîne, voilà, un relâchement comme ça. Hein, à partir de 70, 80, 90, voilà. Vous avez un relâchement comme ça qui est plus ou moins important. Donc, si vous soulignez dessous, vous soulignez un œil rond et donc vieillissant. D'accord? Puisqu'on a plus l'œil étiré en étant jeune. Donc, évitez dessous. Hein, ce sera très bien. Si vous faites juste quelques petits points au coin externe, parce qu'on perd ses cils au coin externe. Donc, ça, vous pouvez proposer. Je fais gratuitement aux clientes en général. Hein, je fais quelques petits points au coin externe. Voilà. Attention, donc, de pas trop monter sur les paupières, parce que les paupières sont très, très fines. Hein. Donc, ne montez pas trop des eyeliners poudrés sur les paupières. En vieillissant, c'est pas top. On peut faire un tout petit poudré, ça c'est bien. Hein. Tout petit poudré, ça c'est un petit dégradé, quoi. En fait, un petit poudré à partir de la ligne des cils, c'est très bien. La ligne des cils, par contre, supérieure, ce qu'on appelle le lash liner, l'intracil, voilà. Tout ça, ça va à tout le monde, d'accord? À vous de choisir la couleur, de donner un petit peu de peps. Et au contraire, un petit peu de couleur dans votre eyeliner, ça fera oublier les cernes. Donc ça peut être intéressant si la personne est un petit peu cernée pour lui redonner un petit peu d'éclat. Hein. Donc, ça. Donc, même en haut, la personne, si elle a les cils assez foncés, vous pouvez faire du noir. Même à une personne très âgée, ça passe bien. La ligne des cils, elle peut être assez épaisse en vieillissant. Ça veut dire que votre ligne, ici, votre paupière, la peau est très fine. Par contre, la ligne des cils, il faut y aller. Donc là, vous pouvez garder votre aiguille. Si vous avez l'habitude de la 3 micro, par exemple, qui est souvent utilisée pour les sourcils, il n'y a aucun problème. Si vous avez l'habitude de le faire en anneau slope aussi. Hein, les slopes, ça peut être très bien. Donc ça, il n'y a aucun problème non plus. Voilà, encore une fois, pas de taper long, surtout pour les yeux. C'est un peu... les tapers longs pour les yeux, c'est pas très sympa de toute façon. Voilà, mais là, on évite, surtout si on monte un petit peu. Alors que sur les... On utilise des tapers longs sur les yeux, en fait, pour le poudrer au-dessus. Mais pas pour la ligne des cils. D'accord ? Et pour les peaux fines, alors par exemple pour nous, dans notre gamme, il faut éviter le noir absolu pour les peaux très fines. Parce que le noir absolu va avoir davantage tendance à griser. N'importe quoi. À fuser. D'accord? Voilà. Le noir absolu a tendance à fuser. Donc, on va éviter au maximum. Voilà. Après, pour tout ce qui est le corps, le cuir chevelu, la peau, ça ne bouge pas énormément en vieillissant. D'accord? Donc, sauf devant, quand les hommes perdent leurs cheveux, effectivement, vous pouvez avoir en vieillissant une peau de plus en plus fine. Mais sinon, en règle générale, quand on travaille sur les cicatrices et tout ça, bon, la peau est plus fine, mais c'est pas aussi sensible sur le corps que sur le visage. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à toutes, à tous et toutes. Et puis, j'ai pas encore donné d'autres dates pour un autre, mais ça va bientôt venir. Voilà, allez, à bientôt, bonne journée, au revoir.